Bienvenue à tous nos précieux élèves dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérulo, francophonie. Dieu vous aime. Il est un Père sage qui vous conduit dans un temps de préparation à travers ses enseignements. Et rappelez-vous les paroles que Dieu a dites à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo, déclarer la guerre à la guerre du diable. Et nous avons vu précédemment que l'expérience de l'Église primitive les a conduits au-delà du point des bénédictions, dans une expérience de puissance, dans le véritable champ de bataille où ils ont pu faire la démonstration que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Et que pour cela, il y a un prix à payer. Entrez dans votre chambre de prière, dans un temps de jeûne, un temps d'intercession, jusqu'à ce que Dieu vous donne cette expérience. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir comment cette expérience va produire la puissance dans votre vie. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Lorsque Dieu a décidé d'utiliser Moïse, il lui a donné une expérience. Lorsque Dieu a utilisé Abraham, Élie, n'importe quel homme de l'Ancien Testament, quelqu'un me dira, ils ont marché par la foi. Bon, ce n'est pas trop loin de la vérité de dire cela. Mais combien d'entre vous, si un ange de Dieu se tenait ici sur l'estrade, et si vous voyez la manifestation de cet ange et qu'il vous dise d'aller dans cet endroit, tu trouveras un paralysé dans une chaise roulante, dis-lui de se lever, Jésus-Christ le guérira. Combien d'entre vous, il ne va pas falloir beaucoup de foi pour que cela se produise. Je n'appelle pas cela de la foi, j'appelle ça plutôt de l'obéissance. Vous voyez, Abraham a suivi Dieu. Il a été dans des endroits qui étaient étrangers pour lui, alors qu'il était conduit par Dieu, et cela lui a été compté comme justice, mais ce qu'il avait surtout, c'était un cœur obéissant. Je me demande combien de fois il a fallu à Moïse pour entrer dans la cour de Pharaon après que Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et lui a montré 2 ou 3 miracles. Et il lui a dit maintenant, vas-y. Après que Jésus-Christ soit mort à la croix et qu'il a été enterré dans le tombeau, étrange, mais cela est vrai, je ne trouve pas une seule personne dans la Bible qui avait la foi, même pas la mère de Jésus, avec tout le respect que j'ai pour mes amis catholiques.
Je ne trouve pas une seule personne qui croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qui comprenait réellement le mystère de sa mort et de son sang répandu sur la croix. Pas un seul ne croyait dans la résurrection, pas un seul. Et après une grande série de rencontres avec des anges et la pierre qui a été roulée et Jésus qui leur est apparu et qui leur a parlé, après tout cela, la Bible dit que certains d'entre eux ne croyaient toujours pas. Lisez-le vous-même, je n'ai pas le temps de vous conduire là-dedans maintenant. Mais tout d'un coup, lorsque tous les disciples étaient rassemblés ensemble dans une chambre fermée, Jésus apparaît au milieu d'eux et il les réprimande. Il les réprimande pour la dureté de leur cœur et pour leur incrédulité. Maintenant, il a dit, regardez-moi bien et voyez, je suis ressuscité, je suis vivant. Et je peux, Pierre impétueux, oh, gloire à Dieu pour Pierre. Je dis tout le temps aux gens, je préfère faire quelque chose et me tromper que d'être assis et de ne rien faire. Au moins, tu essayes de faire quelque chose. Et je peux voir le maître assis parmi eux, mangeant et brisant le pain, rompant le pain, et Jésus regarde ce groupe de disciples faibles qui ont relié le Seigneur, des disciples sans colonne vertébrale, parce que c'est ce qu'ils étaient. Ils se sont enfuis de la croix, ils ont nié de le connaître. Ils n'ont pas cru. Ils ont voulu le oindre dans le tombeau parce qu'ils pensaient qu'il serait encore dans le tombeau. Oh, grâce merveilleuse! Jésus se tourne vers eux et regarde ce groupe de disciples incroyants, faibles, qu'il venait de le nier. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Maintenant, vous me regardez, frères, et vous qui faites partie des comités religieux et vous me dites, lequel de ces disciples allait être qualifié pour être un serviteur de Dieu parmi les baptistes ou les presbytériens ou les pentecôtistes? Qui voulait de ce groupe de disciples? Dites-moi. On ne leur aurait donné aucun crédit, on ne leur aurait pas fait confiance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, et ouvrez grand votre cœur et mettez ceci à l'intérieur de votre être. Jésus ne regardait pas à ce qu'ils étaient, il regardait à ce qu'il pouvait faire d'eux. Et je vous dis, mon frère, va de l'avant et regarde-toi dans le miroir. Peut-être tu ne verras pas grand-chose. Peut-être tu te regarderas toi-même et tu te poseras des questions. Mais je te dis, Dieu ne regarde pas à ce que tu es et à ce que tu possèdes. Il regarde à ce qu'il peut faire de toi
Si seulement il peut se saisir de ta vie. Je peux voir ce Pierre impétueux se levant de table après que Jésus-Christ lui a dit « Allez, prêchez !» Est-ce que toi, tu peux le voir? Après que Jésus leur ait donné la grande mission, il se lève, il se dirige vers la porte, et puis Jésus-Christ qui lui dit « Pierre, Pierre !» Pierre se retourne. Jésus lui dit « Où vas-tu, Pierre? On n'a pas fini de manger. » Et Pierre lui dit « Mais je vais prêcher. Tu viens de me dire d'aller dans le monde entier, de prêcher l'évangile. Alors Jésus, je ne vais pas rester assis. Tu ne te souviens pas de qui je suis? Je suis celui qui agissait toujours le premier. » Jésus lui dit « Pierre, je me souviens de toi, mais le tien par la manche et le col de son vêtement, il lui dit « Reste assis. » Et il le fait s'asseoir. Et Pierre était un peu embarrassé parce que Jésus a fait cela devant tout le monde. Il lui dit « Pierre, je veux te dire quelque chose. Ne bouge pas. » Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Et à moins que quelque chose ne se produise dans ta vie, Pierre, il n'y a pas d'espoir pour les gens à qui tu veux t'adresser. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous comprenez? À moins que quelque chose ne nous arrive dans cette école du ministère, si rien ne se produit, nous partirons de la même façon que nous sommes venus. Il n'y aura pas d'espoir pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour notre Église, pour notre ville, pour notre pays, pour notre monde. Il n'y aura pas d'espérance à moins que quelque chose se produise. Say that word experience. Dites ce mot avec moi, expérience. Dites-le encore. Say it again. Dites-le encore. Can you receive some revelation? Pouvez-vous recevoir une révélation aujourd'hui? Even Même Jesus Jésus, Christ Jésus-Christ, never n'a jamais countered the enemy fait face à l'ennemi without sans premièrement avoir an experience. une expérience. Now, let's look at that Maintenant, word. regardons ce mot expérience pendant quelques instants. Now, Maintenant, let that sink deep que into cela your spirit, because I know that some of you already say, entre Brother profondément dans votre esprit if parce que Jesus certains d'entre vous, was God, vous me dites, Jesus frère was Cerullo, the Son of si Jésus était Dieu, s'il était Why le did Fils de he Dieu, pourquoi a-t-il eu besoin d'une expérience? Let me take you Laissez-moi into vous the book of conduire dans le livre de Philippiens for just a moment. pendant quelques instants. And the second chapter, Au chapitre 2, while we're turning to this, et lorsque nous sommes dans ce livre, put this deep inside your spirit. mettez ceci profondément dans votre Word esprit. experience Le mot expérience simply means signifie de façon simple
quelque chose auquel nous faisons face personnellement. Nous rencontrons cette chose, nous traversons cette chose personnellement. Quelque chose que nous vivons personnellement. Une rencontre personnelle. Philippiens 2, au verset 5. Et vous le lisez certainement dans la traduction Louis II. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Maintenant, pendant un court instant, regardez-moi, car je veux vous lire à nouveau, pas de la version Louis II, mais de la version amplifiée qui nous conduit plus profondément dans le sens. Quand bien même Jésus-Christ était et est Dieu, et vous ne pouvez pas le séparer de Dieu. Lorsqu'il est venu sur cette terre, littéralement, il s'est dépouillé de tous les attributs célestes qu'il possédait. Il n'est pas venu ici en tant que Dieu. Il s'est dépouillé lui-même de ses capacités divines en tant que créateur. Il s'est dépouillé lui-même de ses capacités divines en tant que celui qui connaissait tout. Il s'est dépouillé de ses capacités divines en tant que celui qui était tout-puissant. Il s'est même dépouillé de ses capacités divines d'être omniprésent à tout moment. Et Hébreux 2:17 nous dit qu'en toute chose, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus-Christ est venu ici pour être le deuxième Adam. Il est venu ici pour être né avec les mêmes caractéristiques, la même nature humaine que vous possédez et que je possède. Il n'y a aucune différence en Jésus-Christ lorsqu'il est né sur cette terre, si ce n'est qu'il est né avec une nature sans péché et que vous et moi, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, comme Adam est venu à la vie par le souffle de Dieu, mais il avait un sang humain, il avait une pensée humaine, il avait un esprit humain, il avait des émotions humaines. Littéralement, avant qu'il dise oui au Père, je descendrai sur cette terre et je ferai face au diable qui s'est rebellé contre toi dans le ciel, qui a causé la rébellion sur terre
et qui a causé la rébellion de l'homme contre toi sur terre. Et avant que je lui fasse face, je me dépouille de ma divinité, je me dépouille de mes attributs, de ma capacité divine, afin que le monde sache que l'homme originel que tu as créé n'avait pas besoin de faillir et de tomber, mais qu'il pouvait vaincre. Il s'est dépouillé et il s'est rendu semblable à nous en toutes choses, afin qu'il puisse faire face au diable de la même façon que toi et moi devons faire face au diable. Et ce que Jésus-Christ nous dit à toi et moi, c'est ceci: je l'ai fait, donc toi aussi tu peux le faire. Maintenant, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que je vais dans une autre direction. Mais ne pensez pas un instant que ce royaume est le royaume du diable. C'est un mensonge. Je vais en parler aujourd'hui. C'est un mensonge qui a été perpétré par le diable lui-même. Il veut que tu penses que le royaume de ce monde sont les royaumes du diable. C'est un mensonge. Je le déclare, Satan, hante-le. Il y a un seul endroit que le diable règne dessus. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible qui dit que le royaume de cette terre est dirigé par le diable. Il est dit que Satan règne sur le monde des ténèbres. C'est le seul endroit où le diable a la domination. C'est dans le monde des ténèbres. Mais ce royaume est le royaume de notre Dieu. Et nous lui appartenons et il nous appartient. Avant que Jésus n'aille et avant qu'il ne fasse face à l'ennemi, il a eu une expérience. Ce n'était pas une expérience superficielle. Il a dû être préparé. Il a dû être préparé comme toi et moi devons être préparés. Ce n'était pas une expérience émotionnelle. Ce n'était pas le fait de danser ou de trembler ou de se secouer. Maintenant, il faut que je vous confesse ceci. Je crois que la plupart de nos expériences chrétiennes dans le monde spirituel ne sont rien d'autre que des expériences émotionnelles. Comment le sais-tu, frère Cerullo? Parce que je vois des chrétiens, un jour ils chantent, ils dansent, ils crient, ils parlent en langue, et puis 5 minutes plus tard, ils sont en train de maudire quelqu'un là. Tu n'as pas besoin de dire amen, tu peux simplement dire oulala. Il y a tout un aspect, toute une facette du caractère chrétien et de la vie chrétienne qui manque, qui a été mis de côté dans le christianisme. Ce n'est pas que de parler en langue, et de danser et chanter et crier. Lorsque il nous faut traduire cela dans la manifestation du caractère de Jésus-Christ.
Now, I don't know about you. Maintenant, je ne sais pas pour vous, écoutez. God put on me a burden I can't. Dieu a mis sur moi un fardeau et je ne peux pas m'en défaire. My whole life. Toute The ma ministry vie God's privileged me to be a part et le of ministère has been que Dieu m'a to the donné nations of the world. a été envers les It's nations been du to monde. the lost. It's been Ça a to été the envers les unsaved. perdus, envers ceux qui ne sont pas sauvés. But this year, God put an unbelievable Mais maintenant, Dieu a mis un fardeau incroyable dans mon cœur pour le corps de Christ. Something's got to happen to his Quelque chose doit se produire dans le corps de Christ. Now, I don't know how far you Maintenant, want je ne to sais go. pas jusqu'où vous voulez aller. I honestly don't know how Honnêtement, deep je ne you sais want pas to go. I don't know jusqu'où whether vous you voulez wanna aller. live on this Je ne sais level pas and si be vous voulez satisfied with the vivre whoopie and the whoopie. avec vos petits youpi 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 dou. God Dieu gave his son a Jesus donné son fils an Jésus. experience. He was a Il a donné à man. son fils Jésus une expérience. Il était homme. Je vous dis, Dieu est sur le point de te donner à toi et moi la même expérience. Pas une expérience qui y ressemble, mais il est prêt à te donner à toi et moi, dans cet endroit, la même expérience qu'il a donnée à son Fils Jésus, qui a dû faire face à un ennemi que toi et moi devons faire face aujourd'hui. C'était une expérience qui l'a conduit au-delà du point des bénédictions. Maintenant, la plupart de nos problèmes dans notre expérience spirituelle, c'est que nous allons jusqu'à ce niveau de bénédiction et nous nous arrêtons là. Nous ne sommes pas intéressés à produire des bénédictions. Dans cette école du ministère, il y a tellement de bénédictions, mais nous ne sommes pas après les bénédictions. Vous dites, frère Cerullo, qu'est-ce que tu veux produire? Je vais te dire ce que je veux produire. Je veux produire la puissance. Dites avec moi, puissance. Dites-le encore. P-U-I-2-S-A-N-C-E. Puissance. 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 Dites avec moi, levez votre main droite à Dieu et dites la vérité est puissance. Dites la vérité est puissance. Vous devez expérimenter la puissance de la parole de Dieu comme une arme défensive et comme une arme offensive. Vous devez vous saisir aujourd'hui de l'épée de l'esprit, vous nourrir chaque jour de la précieuse parole de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont toujours d'accord.
Si l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, alors c'est que ce n'était pas le Saint-Esprit qui vous a parlé. Car le Saint-Esprit prend toujours les paroles de Jésus et vous les révèle. Alors, pour tous ceux qui sont inscrits, vous recevrez demain le lien pour télécharger les notes du cours. Prenez quelques instants pour les lire et les réviser et réviser les versets bibliques clés que nous avons vus au cours des derniers jours. Maintenant, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'école du ministère, eh bien, vous pouvez le faire gratuitement maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.